Convivialité et joie, deux maîtres mots qui dirigent bien sûr ce magazine de ce lundi 1er octobre 2018, encore donc qui a cédé, qui a donc remplacé, on va dire, succédé au mois de septembre. Et nous vous souhaitons en tout cas le meilleur donc pour ce mois-ci, que ce soit un mois fructueux et encore très riche pour tous. Alors, on va donner justement du rythme et de la cadence à ce magazine tout en commençant par une superbe chanson que nous allons proposer justement à vous tous, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après donc cette oxygénation musicale et on va échanger avec notre consultant du jour. À tout de suite. Et voilà qui a donné bien sûr d'adoucir nos mœurs pour ce midi. C'est tout à fait normal hein, de voilà, poser les esprits et tout cela. Et nous sommes en plateau ici avec notre consultant du jour, vous le savez, le prophète Israël Paul, toujours là, toujours frais avec des thématiques intéressantes. Bonjour. Bonjour Ghislain. Bienvenue. Merci. Alors, on parlera aujourd'hui d'une thématique tout assez particulière. Oui. Voilà, oui. Deux tendances. Oui. Et à vous maintenant de nous donner bien sûr hein, l'ajustement selon la Bible. Oui. Vous allez justement de rectifier ces constats peut-être amers qu'on peut donner, on va dire exploiter à tort ou à raison. Bon, on va l'exploiter, je pourrais dire à raison. À raison. À raison parce que justement, nous sommes concernés par la thématique que nous allons soulever. D'autant plus que nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille du Seigneur, donc c'est nous que ça concerne. Et la thématique dont tu as parlé tout à l'heure, je vais l'évoquer. Pour introduire, je pourrais dire cette émission.
c'est pourquoi depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai des problèmes. D'accord. Les gens se disent, pourquoi j'ai accepté Christ? On dit Christ est mort pour moi à la croix, il a donné sa vie, il a payé le prix. Mais depuis que je l'ai accepté, là, c'est des problèmes que je ne comprends pas. D'aucuns pensent que c'est lié à leur pasteur, d'autres c'est lié à l'église. Bon, d'aucuns se disent, mais est-ce que je ne suis pas maudit? Non, ce n'est pas une question de malédiction, ce n'est pas lié à ton pasteur, ce n'est pas lié à l'église. Mais il faut que ça arrive. La question qu'on doit se poser, est-ce normal? C'est normal. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est tout à fait normal. Et puis c'est à ton profit, c'est tout à fait normal. D'accord. Je t'explique pourquoi. Quand on prend Marc, le chapitre 9, le verset 23, quelqu'un vient à Christ, il lui expose son cas. C'est vrai que le cas n'a pas pu être traité par les disciples de Christ. Il envoie son fils vers Christ et puis il dit, si tu peux faire quelque chose. Le Seigneur lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur dit, tout est possible à celui qui croit. Et si on veut renverser le verset, on dira, rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Très bien. Ça veut dire que dès que tu commences à croire, tu deviens une personne potentielle. Tu deviens une personne différente. Tu deviens une personne à part. Tu deviens même la cible de tout ce qui est impossibilité. Donc pour légitimer ta foi et ta croyance, il faut que les impossibilités se présentent à toi. Tant qu'il n'y a pas d'impossibilité devant toi, ça sous-entend que ta croyance n'a pas encore atteint le seuil que ta croyance doit atteindre. Donc les impossibilités qui viennent à nous révèlent qui nous sommes et nous disent ce que nous avons reçu. C'est parce qu'il y a impossibilité que je suis. C'est parce qu'il y a impossibilité que j'ai. Donc, souvent dans les églises, lorsque, après la conversion, les gens rencontrent des difficultés, des problèmes, ils se mettent à pleurer, à se lamenter, à s'angoisser, à raisonner. Ils cherchent des explications qu'eux-mêmes parfois ne trouvent pas. Mais aujourd'hui même, quand je dis aujourd'hui, je parle des temps qui courent. Oui. Les prédications nous disent que ce n'est pas normal qu'on vive ça. Parce que Christ a déjà tout payé. Et c'est ce qu'on entend aussi les dimanches. Ça, il ne faut pas se leurrer. Attends, en fait. Ce que je suis en train de dire, ça n'est pas en rapport avec, je pourrais dire, le côté que tu viens de toucher. D'accord. Le côté que tu viens de toucher est en rapport avec l'œuvre que Christ a accomplie à la croix face aux esprits méchants, face aux démons. Et effectivement, de ce niveau-là, ou à ce niveau, il y a des choses qu'on ne doit plus vivre. D'accord. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est la formation qui est plus que nécessaire pour chaque enfant de Dieu. C'est plus que nécessaire, c'est plus qu'utile. C'est un passage obligatoire pour chacun de nous. Chacun de nous passera par là. Parce que lorsque tu as fini de dire à Dieu que tu crois en lui, il va mettre des difficultés devant toi afin que tu lui montres que réellement tu crois en lui. Ils sont sortis du désert, ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les a envoyés dans le désert. Et le premier obstacle était la mer Rouge. C'était là qu'il devait montrer à Dieu qu'il croyait en lui. Donc c'est de ça qu'on parle maintenant. Donc dès qu'on accepte Christ, qu'on dit on croit, la formation commence. La formation consiste dans les épreuves que Dieu nous envoie. Et quand Dieu nous envoie les épreuves, ce n'est pas dans le but de nous tuer. Ce n'est pas dans le but de nous abattre. Et ce qu'il attend, ce n'est pas qu'on s'alarme et qu'on pleure. C'est plutôt qu'on montre, qu'on se rend compte qu'on a la foi, qu'on se rend compte qu'on croit. C'est pourquoi les impossibilités sont là. Blessing, je dois te dire quelque chose. De nous tous qui sommes dans ce studio, si tu es celui-là qui a du miel avec toi, les mouches vont venir tout de suite à toi. Celui qui a le don de guérison, c'est les malades qui vont venir à lui. Celui qui a le don de délivrance, c'est les cas de possession démoniaque qui viendront à lui. Celui qui a une onction qui décante les situations financières, tu vas voir que c'est les hommes d'affaires qui viendront à lui. Donc ce qui vient à toi est fonction de ce que tu as. Et Dieu veut que chacun découvre ce qu'il a. Et pour découvrir ce que tu as, parfois c'est dans la douleur. Maintenant, lorsque nous croyons, la Bible dit que notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu. Si notre foi doit reposer sur la puissance de Dieu, cela sous-entend que les seuls capables de révéler la puissance de Dieu sont ceux-là qui croient. Donc celui qui croit est une personne particulière et à part. Et sur cette terre, ce n'est pas tout le monde qui a cette latitude, cette capacité de révéler la puissance de Dieu. Si tu crois donc, c'est que tu peux révéler la puissance de Dieu. En d'autres termes, les difficultés viendront à toi. Et ces difficultés qui viendront, non seulement c'est pour t'apprendre cela, mais en même temps pour te révéler, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, c'est un angle que vous nous présentez, l'angle sous lequel, bien sûr, il faut comprendre que ces difficultés-là viennent pour exercer ou encore mieux aiguiser notre foi. Alors, la question qu'on pourrait se poser dans l'envers de cet angle, c'est de savoir comment reconnaître que ces difficultés sont de Dieu. Pour reconnaître que ces difficultés sont de Dieu, tu vas te rendre compte que quand ces difficultés arrivent, elles ne te tuent pas. Dans ces difficultés, tu es dans la joie. Dans ces difficultés, Dieu se révèle à toi. Dans ces difficultés, Dieu te parle et tu auras l'impression que Dieu est plus proche de toi. Dans ces difficultés-là, qu'avant que ces difficultés n'arrivent. Ça veut dire qu'il est à l'origine de ce qui se passe. Il veut que tu comprennes. Il veut que tu te rendes compte et que tu assumes la position que tu dois assumer parce que la puissance de Dieu doit descendre sur terre. Mais Dieu cherche des canaux. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Et si tu es ignorant, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il faut que tu en sois conscient. Et il a dit, qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament,
Le Seigneur n'a pas dit, il n'est pas dit que grande montagne tu seras aplani. Dans l'Ancien Testament, on dit grande montagne tu seras aplani. Aplani, c'est briser la montagne jusqu'à l'exterminer ou alors l'éradiquer complètement, l'enlever de notre chemin. Mais dis-moi, Blessing, tu vas prendre ton temps à casser une montagne, tu vas finir quand? Dans le Nouveau Testament, le Seigneur n'a pas dit tu seras aplani, il dit déplacer les montagnes. Déplacer. Donc dans le Nouveau Testament, on déplace les montagnes. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, dans Hébreu 11, tout ce dont Hébreu 11 parle, en les citant comme modèle de foi, on les a cités à cause des difficultés qu'ils ont pu vaincre. Écoute-moi bien, lève-toi et puis défie l'impossibilité qui est devant toi. Tu vaincras cette impossibilité-là. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé que la puissance de Dieu ne s'est pas réveillée. Sinon, ce que tu vis ne va pas changer, ça ne va pas s'arrêter. Ça continuera jusqu'à ce que tu comprennes et que tu assumes ta position. Donc, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas un problème qui est lié à ta personne, mais c'est une formation que Dieu te donne. Comprends-le, lève-toi, avance, progresse et réussis. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Merci, prophète Paul Israël. Brillante, on va dire, hein, intervention. Gloire à Dieu. Voilà, et on espère que plus d'une personne a compris donc, le message à tirer et de ce message-là, l'insuccès. À propos, la semaine prochaine, je viendrai donner un exemple typique de ce que je suis en train de dire afin que cela puisse aider une personne. Et celui qui veut la suite, je pourrais dire de cette intervention-là, demain dimanche, il me trouve. Il m'appelle et puis il me trouve au lieu de culte et puis il verra la suite de l'enseignement, de tout cet enseignement. Sinon, pour l'instant, je suis venu présenter une partie. Et j'espère que ça va aider quelqu'un. Super, merci donc à vous d'être passé. Donc demain dimanche, c'est pas maintenant, hein, c'est le dimanche prochain carrément. Alors, on va maintenant partir pour la deuxième séquence de ce magazine qui est consacrée à la réception de nos différents annonceurs. On aura bien sûr hein, le camp de prière Jésus le chemin de la vérité, l'église évangélique la bénédiction de Yopougon. Et nous parlerons également mi-fève, puis terminer avec le pèlerinage en Terre Sainte. Voici ce qui annonce donc cet espace annonce. Nous recevons Dame Peggy Shalom et le messager en plateau ici pour nous parler d'une veillée de prière. Bonjour à vous. Bonjour Gisela. Alors la veillée est pratiquement devenue une tradition sur vous. Hein. Donc chaque, on m'a dit, premier vendredi de mois, il y a donc de tels événements. Effectivement. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, téléspectateurs de la chaîne des bénis. Voilà. Avant, on va dire, n'est-ce pas, de parler de la veillée, il est important, n'est-ce pas, de rappeler les programmes du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Voilà, vous avez les salutations de l'homme de Dieu, Anutaï Antoine. Tous les lundis, 17h30 et mardi, 22h, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, donne des enseignements. Et puis, tous ceux qui veulent le rencontrer, on va dire, au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, c'est les mercredis de 9h à 13h. Et puis, jeudi, enseignement, vendredi également enseignement. Mais bon, tu l'as dit, hein, tous les premiers vendredis du mois, il y a veillé. Et donc, ce vendredi, on va inviter, n'est-ce pas, tous nos bien-aimés, tous ceux qui veulent, j'allais dire, voir la main du Seigneur, à venir nous rejoindre au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, qui est situé dans la commune de Port-Boué. D'accord. Alors, Peggy Shalom est là justement pour nous dire quelque chose. Exactement, concernant donc la veillée, le thème de ce vendredi 5 octobre 2018, c'est « L'Éternel Dieu combattra pour vous et vous gardez le silence ». Super. Voilà, si on veut parler comme l'Ivoirien, on dira « Quand Dieu fait ton palabre, pour même pas enlever ta chemise », tout simplement. Du calme, voilà. sans charge. Voilà, donc tu te calmes, tu viens ce vendredi au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Voilà, avec le Seigneur, chaque problème a sa solution. Et comme chaque personne est personnelle aux yeux du Seigneur, il va se charger personnellement de chaque cas. Et nous demandons au peuple de Dieu d'effectuer nombreux le déplacement du côté de Gonzague-Ville, au corridor de Gonzague-Ville, plus précisément dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. La veillée commence à partir de 21h et toutes les dispositions sécuritaires, spirituelles sont prises pour que chacun de nous, le peuple de Dieu qui effectuera bien sûr le déplacement, soit dans les conditions pour atteindre la main triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je ne demande pas les contacts, on ne va pas quitter ici. Hein. Voilà, on donne les contacts très rapidement. Pour de plus d'informations, vous appelez l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine, au 08 58 20 58 06 03 86 86. Et le camp de prière est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Chez nous, on dit tout simplement, vous entrez KO, vous en ressortez. OK. Voilà, merci. C'est bien dit, hein, le messager. C'est terminé. Il n'y a pas autre chose à ajouter. C'est terminé. C'est bouclé. Merci à vous d'être passé en plateau. On va partir justement pour recevoir encore des annonceurs. Le frère Alain Yapi est avec nous en plateau. Bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour Blessing. Avec vous, on parle tout à l'heure de spéciale tempête de prière à Yopougon et nous avons la servante de Dieu, Ruth Kofi, également avec nous. Bonjour. Bonjour Blessing. On va commencer bien sûr par ta com, 6e édition du MIFEV. Oui, bien sûr. 6e édition du MIFEV, Blessing, tu es un homme, c'est vrai, mais je sais que tu es habitué maintenant à nos plateaux, tu es habitué à nos passages et tu sais de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi pour toi qui ne m'as jamais vu sur ce plateau-là, parler de la 6e édition du MIFEV. Le MIFEV, c'est quoi? Le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. On parle de femmes de valeur, on parle de toi, maman. Toutes les femmes sont des femmes de valeur. Tu ne penses pas que tu es une femme de valeur parce que tu n'as pas encore compris en fait que tu as de la valeur. Et tu ne sais même plus si tu as de la valeur parce que quelque part, il y a un homme qui t'a tellement traité dans la boue, il t'a tellement humilié, il t'a tellement battu, il t'a tellement rabaissé que toi-même, tu ne connais même plus ton image. Maman, c'est à toi que je m'adresse ce matin. La 6e édition du MIFEV vient à toi. Nous serons du côté de Makori, cette fois-ci, Blessing. On a été à Yopougon, on a été où encore? On a été à Port-Boué. Quand je dis Port-Boué, je veux dire Koumassi parce que toutes les femmes qui étaient de l'autre côté de l'eau sont venues à Koumassi. On est encore de l'autre côté de l'eau, comme on le dit ici en Abidjan. Blessing, tu sais, il y a une expression ces 2 jours-là qui passe sur les réseaux sociaux. On dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et nous, les femmes, on met sur Facebook, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et tu es content de dire ça. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Une femme chrétienne doit refuser ça sur sa vie. Refuse ça sur ta vie, maman. Refuse ça, toi qui m'écoutes ce matin. Quelqu'un ne doit pas te laisser pour que quelqu'un te prenne. Pourquoi? Pourquoi on doit te laisser? Tu as trop pleuré, ça n'a rien changé. Tu as parlé juste quand le monsieur ne change pas. Regarde, la solution, ce n'est pas de parler. Hein, parce que toi-même, tu remarques que depuis lundi, là, tu parles. Mardi, tu parles. Mercredi, tu parles. Mais rien ne change. La solution se trouve dans la prière. Une femme de valeur, c'est une femme de prière. Une femme de valeur, c'est une femme qui ne dort pas sur son problème, qui ne pleure pas parce que son mari est en train de lui faire du mal. Mais une femme de valeur, c'est celle-là même dont décrit la Bible dans Proverbe 31. C'est là qui se lève pour bâtir sa maison. L'essentiel la renverse, mais toi, tu dois bâtir ta maison. Maman, arrête de pleurer. Je te donne rendez-vous, lève-toi, peu importe ce que tu es en train de traverser, il faut que tu te lèves. Souvent, ce sont les sorciers qui ne veulent pas que tu te maries. C'est pourquoi depuis tu tournes de garçon en garçon, rien ne se passe. C'est pourquoi depuis on te dote, on te redote, on vient, on te fiance, on te refiance, mais tu es encore à ta position. C'est pourquoi on t'a mis dans le foyer, mais malgré que tu es dans le foyer, tu ne sais même pas même que tu es dans un foyer parce que le monsieur ne prend même plus soin de toi. Je te dis qu'il est temps que tu te lèves. Je te donne rendez-vous le 6 octobre. 6 octobre, ce samedi. Sur le coup de 14h jusqu'à 18h à Makori. Tu dis seulement que tu vas à la radio Zénith FM. Une fois que tu es là, tu vas voir les femmes de valeur habillées en t-shirt qui vont t'accueillir. Donc, toutes les femmes de Makori, de Yopougon, de Koumassi, partout en Abidjan et même à l'extérieur du pays. Quand tu as problème, tu ne regardes pas la distance. Donc, viens te joindre à nous ce samedi. Ça sera fort. Dieu va dire quelque chose sur ton foyer, sur ta vie et ta situation va changer. En tout cas, je vais tellement comprendre. Je vais me déguiser ce samedi là pour arriver là-bas. Tu vas porter une robe certainement. Oui, mais bien comprendre, parce que c'est bon, ça suffit cette affaire de quelqu'un prend, quelqu'un laisse et puis tu acceptes la situation. Il faut venir. Souvent, ce n'est pas aussi le sorcier, hein. Souvent, c'est toi aussi, femme. Toi, tu as tellement fait des choses maintenant dans le foyer que le monsieur ne parle plus, il préfère sortir. Depuis là, plus tu ne te changes plus, il ne change plus de coiffure, tu ne fais plus les trucs chichi. Pourquoi au début là? À 2 mètres même, il sent ton odeur. Mais aujourd'hui, là, tout ça a changé parce que tu es dans le foyer. Il faut reprendre ta position. Plus 10 au prochain devoir. On va laisser le contact. Un seul contact pour joindre le MIFEV, c'est pour toutes les femmes mariées comme pas mariées, 58 18 92 17. 58 18 92 17 à samedi 14h 18h à Makori. Merci, servant de Dieu, Ruth Kofi, le frère Yapi Alain, vous êtes là bien sûr pour nous parler de spécial tempête de prière. C'est pour le 12. C'est pour le 12, effectivement, le vendredi 12 octobre à l'esplanade du complexe hôtelier Astoria Palace de 16h à 22h à Yopougon, Kenya. D'accord. Alors, qui est donc l'orateur? L'orateur de ce jour, c'est le pasteur Samuel Manté, un homme de Dieu oint qui n'est plus à présenter. Chers frères, chères sœurs, habitants de la commune de Yopougon, d'Abidjan, de l'intérieur du pays, je t'invite, toi qui es assis, toi qui as des difficultés, homme d'affaires, femme d'affaires, si tu as des besoins, si tu as un cas difficile, si tu es malade, je te prie de te lever. Car dans Acte 3, Acte 10 plutôt, versets 3 à 4, le Seigneur s'est souvenu de tes prières, le Seigneur s'est souvenu de tes aumônes, le Seigneur s'est souvenu de tes supplications. Et c'est pourquoi je t'invite ce vendredi 12 octobre au complexe hôtelier Astoria Palace à venir recevoir ta visitation. Le Seigneur va venir te visiter. Il s'est souvenu de tes prières. Raison pour laquelle j'invite tout le monde à venir nombreux
à venir rester dans la prière, dans la communion parfaite avec le pasteur Samuel Manté qui va nous entretenir sur le thème « L'heure de ta visitation ». Merci. Merci bien. Il faut dire que Tempête des prières, c'est un programme à succès déjà du côté de d'Adjamé déjà qui fait vraiment déferler pas mal de personnes. Et maintenant, on va donc tâter le terrain de Yopougon. Et il y a un gars qui dit Tempête des prières ici. C'est la prière. Ça bien sûr, bien tempête de prière spéciale à Yopougon. Super. Ce sera un événement, ça sera une première à Yopougon. Et j'invite toutes les personnes. Si vous avez des informations, si vous avez besoin de nous contacter, je vous laisse le numéro de téléphone. C'est le 08 00 81 99 58 56 60 40. Allez, merci. Donc, frère Alain, d'être patient en plateau avec nous. On va maintenant terminer cette réception avec l'information sur le pèlerinage en Terre Sainte. Évangéliste Israël avec nous pour parler du pèlerinage en Terre Sainte, 6e édition. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes déjà dans le mois d'octobre et novembre, c'est pour le mois prochain carrément. Pratiquement le mois prochain. Et comme tu le dis, nous tendons vers la 6e édition et les choses s'annoncent très bien. Les choses sont en train de se faire. Les pèlerins sont en train de se hâter pour fournir en tout cas tout ce dont le comité a besoin pour finaliser, n'est-ce pas, le voyage. Et il faut dire que la montée en Israël, ce n'est pas aller faire du tourisme. Je vais encore une fois le rappeler, ce n'est pas pour aller faire du tourisme, mais c'est pour aller renouer ou nouer une alliance avec la terre d'Israël. C'est pour aller booster notre foi. C'est pour donner vraiment un coup de fouet à notre foi. Parce que la Bible dit que nul sans la foi n'est agréable à Dieu. Et notre foi doit monter à une autre dimension. Aller en Israël, monter en Terre Sainte également, c'est des moments intenses de prière. C'est des moments d'action prophétique. Blessing, tu peux le constater, aller en Israël et puis revenir avec des témoignages, ce n'est pas parti comme si on partait à Bobo Adjamé et puis revenir peut-être avec un sachet. Non, il s'agit de quelque chose que seul ton entendement, quand ton esprit s'ouvre, que tu peux comprendre. Ouais. On parle de la Bible, on parle de ceci, cela, mais quand tu vas en Israël, tu vas toucher du doigt, tu vas voir ce qui s'est passé là-bas. Quand on dit que Jésus a changé l'eau en vin, c'est véritablement ce qui s'est passé. Et la jarre même qui était l'objet même de ce miracle même existe encore. Ah d'accord. Oui, cette jarre existe encore. Et c'est pour dire que les pèlerins ils vont aller pour voir. Ils vont aller pour toucher, pour comprendre la chrétienté, parce que c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors super, les inscriptions se poursuivent. Les inscriptions se poursuivent toujours. On attend encore les dernières personnes qui viennent s'inscrire. Je vais dire aussi qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché quand certaines personnes sont venues s'inscrire. Il y a un groupe de jeunes qui se sont réunis pour offrir le voyage à leur pasteur. Ah ouais, j'ai dit waouh, il dit mais ça c'est un grand projet. Et cela demande combien il faut vraiment aller en Israël. Cela demande combien on a besoin d'aller voir, on a besoin d'aller vraiment comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que les choses sont passées comme ça, pourquoi est-ce que sur le mont précipice, on a voulu précipiter le Seigneur. Ça nous permet de comprendre et ça nous permet d'ouvrir notre esprit afin de mieux cerner la parole de Dieu. Merci. Et donc, évangéliste Israël, on va laisser les contacts. Les contacts, c'est plus 225 88 2 x 07 93 plus 225 88 2 x 07 93 et l'adresse email qui s'affiche bien évidemment pèlerinage1@gmail.com. Et tous ceux qui nous regardent de l'extérieur, du Tchad, du Gabon, de la Centrafrique, je leur dis shalom parce qu'ils sont nombreux à nous regarder, qui nous font confiance encore parce que Béni TV, King Voyage numéro 1 en matière d'organisation de pèlerinage privé. Voilà, du 26 novembre au 4 décembre, c'est donc ce pèlerinage auquel vous pouvez prendre part en, bien sûr, confirmant votre inscription, en remplissant justement les différentes formalités et tout cela à terminer. Alors, c'est Béni TV King Voyage qui organise cela. On peut bien s'adresser à la librairie de l'église de la Bénédiction, aux 220 logements, et également aussi au siège de Béni TV, ici même à
la Riviera. Contact donné, appelez simplement et puis voilà, soyez rassurés que c'est un voyage de rêve, mais encore, vous allez revenir avec beaucoup plus de connaissances. C'est ici qu'on va s'arrêter. Demain, mardi, ce sera donc le tour donc, de Bénédicte Akon de vous servir. J'ai pris du plaisir en tout cas à partager ces instants avec vous. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous déjà. Excellente semaine à vous tous. Au revoir. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu couronné, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Amen. C'est mon papa, c'est mon papa. S'il y a Dieu qui mérite d'adorer, c'est mon papa, c'est mon papa. Il est digne de louange, il est merveilleux, il est glorieux, il est tout puissant. Son nom c'est Emmanuel, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. Qui voulait vous le comparer? Il est incomparable, mon Jésus. C'est mon papa, c'est mon papa. S'il y a Dieu devant qui toute langue confesse, c'est mon Jésus, c'est mon Jésus. Oh, il est le ressuscité, le lion conquérant, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Son nom c'est Emmanuel, son nom c'est le tout-puissant, son nom c'est Jésus. Regardez sa puissance.